Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons parler des activités du CRM Corymbus. Les activités, ce sont tout ce qu'on peut être amené à décrire en termes d'interaction avec des contacts, des entreprises ou des opportunités dans notre activité de vente. Alors on va commencer par créer une activité en cliquant comme d'habitude sur le bouton plus qui se trouve en face. Donc là je vais faire une activité que je vais appeler mettre à jour le site web. On a plusieurs types d'activités qui sont disponibles. Ici, ce qui nous intéresse, c'est une tâche et un statut. C'est pareil, il y a plusieurs possibilités. En l'occurrence, c'est une tâche à venir ou à faire. Et il faut que je fasse cela aujourd'hui. Donc, je me donne jusqu'à 18h30 par exemple. Et je valide. Si à présent je retourne sur le tableau de bord, je vois que dans la rubrique à faire aujourd'hui, eh bien, cette activité apparaît puisque justement elle doit être faite aujourd'hui. Imaginons que j'ai terminé le travail, je peux cliquer sur le statut ici et dire que c'est terminé. Et à ce moment-là, la tâche disparaît et on se retrouve avec une tâche de liste vide. Au passage, les activités, quelles qu'elles soient, si vous avez synchronisé Corymbus avec votre compte Google, elles seront automatiquement synchronisées avec votre calendrier, ce qui veut dire que vous les verrez apparaître dans votre calendrier et que vous aurez aussi des rappels de Google pour les faire. Ça, c'était une première façon de créer une activité. Je vais à présent vous montrer une autre façon de faire, par exemple en allant sur un contact. Ici, on voit qu'il n'a aucune activité associée, mais si j'appuie sur ce bouton plus, je vais noter que je dois lui souhaiter son anniversaire. Bernard Dupont. C'est un appel sortant que je compte faire et qui a lieu le 18 novembre. Je valide. Et vous voyez que désormais dans la liste des activités de Bernard, eh bien, j'ai cette activité. Inversement, si je vais sur la fiche de l'activité, je vois qu'elle est associée au contact Bernard Dupont. Et une chose qui s'est faite automatiquement, c'est ce qu'on appelle les relations automatiques, c'est que l'entreprise XYZ a été rattachée à cette activité parce que Bernard travaille chez XYZ. Par conséquent, l'entreprise XYZ est concernée par cette activité. Donc vous n'avez pas besoin de faire le lien, il est fait automatiquement. Maintenant, je vais créer encore une troisième activité. C'est que la société XYZ, elle m'a parlé d'un projet pour lequel je pourrais avoir une mission prochainement. Donc, je vais créer une activité, prendre des nouvelles du projet de XYZ. C'est une tâche, peu importe la date. Je valide. Et à cette activité, je vais rattacher l'entreprise XYZ. Je valide. Et à présent, si on va sur la société XYZ, on voit que dans la rubrique des activités, on a à présent deux activités, celle qu'on vient de créer et qui est rattachée directement XYZ, mais on a aussi en couleur grise parce que c'est une relation automatique. Elle n'est pas connectée directement, mais on a l'anniversaire de Bernard Dupont qui est intéressant de pouvoir visualiser lorsqu'on regarde la fiche de la société XYZ parce qu'elle concerne effectivement cette entreprise. Voilà pour ce tour d'horizon des activités. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.